Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te propose une petite série de vidéos qui va durer assez longtemps puisque c'est une série de vidéos de review où je me fais coacher en direct sur Twitch. Je te pose les replays comme ça sur la chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre les pouces, ça fait super plaisir. Et si tu n'as pas de compte PMU et que tu as plus de 18 ans et que tu fais attention à ton argent, n'hésite pas à utiliser le lien aussi qu'il y a dans cette description. Objectif Top Reg, c'est quoi? C'est juste l'objectif de devenir un meilleur joueur. Je me ferai coacher tous les jeudis en direct sur Twitch par Blanco Damit, un joueur très expérimenté qui a énormément travaillé le jeu, ancien d'ailleurs Team Pro PMU. Je te mets les liens de son Discord et de son Instagram, Twitter, etc. dans la description si tu souhaites avoir du coaching et que tu es un joueur évidemment 20 € plus. N'hésite pas à le contacter en tout cas si tu souhaites avoir plus d'informations. On va être coaché aussi le vendredi par un joueur différent, par potentiellement un autre coach ou même un top joueur. Comme tu le sais, on fait le challenge Bankroll 500 to 10K. On a beaucoup de difficultés, mais c'est un challenge communautaire avec d'autres très bons joueurs aussi qui le font. Et pour l'instant, personne n'a monté 10K depuis juillet. Donc bon, c'est assez difficile. Nous, on fait ce challenge-là en mode full stream, donc on se met beaucoup de difficultés. Mais je te ferai sans doute une vidéo là-dessus pour t'expliquer un petit peu comment se passe le challenge de mon côté. Toutes ces émissions du coup de review où je me fais coacher seront disponibles sur YouTube. Donc tu vas toi aussi de ton côté progresser. Donc voilà, je le répète, n'hésite pas à mettre les pouces et à t'abonner pour ne pas louper une seule de ces émissions. Et sinon, jeudi, vendredi, aux alentours de 14 h, on est sur Twitch. Je compte sur toi et bon visionnage. Déjà pour donner le truc, Fredvik, Bambino, Full Ravaged, Captaino, je m'en rappelle plus, Zizu, je m'en rappelle plus. Bon là c'est Ok. Alors, matinée. Vas-y, dis-moi. tu penses quoi de ce spot-là? Alors ça c'est j'ai défendu en Big Blind, j'imagine. Ah, attends, je te le remets. Tu vois mon écran là? Ouais, je le vois Ok. parfaitement. Donc c'est open flat, overcall en DB, ça Mhm. fait check, lui il bet genre 60%, call, et là tout le monde check, river, tu fais quoi? Bah je vais check parce que je pense pas forcément avoir de value sur eux. Je pense que je fais jamais folder une dame, donc je check. Et tu vois, c'est marrant parce que ce spot, c'est un spot qui doit gagner énormément d'argent à bluffer, tu vois. Quand tu dis t'as pas de value, c'est clair que si tu bets là ici, c'est pas en value, gros, hein, On est mais, d'accord. euh, Ouais, mais non, oui. ça c'est un spot qui doit gagner énormément de thunes à bluff. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'es le seul joueur qui a des nuts, quoi. Sans Mm. parler, genre, des nuts flush. T'es le seul joueur qui a des flush, en fait, dans ce spot. En gros, ça fait. Regarde, ça fait. Donc, check de Fred. Alors, lui, il peut. Concrètement, ici, il est uncapped encore, parce qu'il peut check toute sa range. Bah, après, tu as dit que c'est un fiche, mais admettons qu'il Ouais. soit compétent. Il peut check toute sa range. Ça fait bet de lui, call de toi, call de toi. Jusqu'ici, bon, déjà, il commence à être un peu strict en nuts, parce que honnêtement, s'il avait des strong flush, vu la deepness des joueurs, il pourrait déjà Raise. commencer à check raise. Mais Ouais. admettons qu'il call toutes ses flushs. Tu vois. On peut lui donner ce crédit-là, c'est pas impossible. Tu vois. Check. Lui, maintenant, il est hyper capped. Toi, en gros, t'es le seul mec qui va flat tous les combos suite et pré-flop. Donc là, il y a une énorme asymétrie de nuts qui est en ta faveur. Et vu que tu as le roi de cœur, bah, ça cut énormément de possibilités à Fred Vick d'avoir les nuts purs qui seraient à peu près les seuls combos qu'il n'aurait pas de check raise comme ça. Parce que honnêtement, s'il a 8 et 9 de cœur, c'est beaucoup plus probable qu'il check raise qu'il check call au flop. Alors que Ouais. s'il a roi 9 de cœur, bah là, c'est très facile à jouer en trap. Tu vois. Donc arriver river, en fait, c'est un truc con comme ça. Mais si jamais tu fais tapis, par exemple, Ah bah là oui, il euh, fold. Là je pense qu'il tu bêtes il fold, genre ouais. tu bêtes 60 dans 80, donc il faut que ça marche à peu près les trois quarts du temps, bah pile les trois quarts du temps, pour que ça gagne de l'argent. Et je pense que ça marche à peu près genre 95% du temps, tu vois. Mm. Sans être abusif, quoi. Parce que Bambino, il a R très souvent, enfin il est overcap, t'as genre une main comme As-Valet ou un truc comme ça. Et Fredvik, bah il peut de temps en temps avoir flush, mais c'est relativement rare. Et il a presque jamais de brelan. Donc ça va être très dur pour le call. Et toi, en fait, tu aurais une range qui est extrêmement forte puisque tu as cold call au flop, un gros bet. Alors là, ici, tu vas même fold, bah, tu vas fold quasiment tous tes 6x, à part ceux qui ont un cœur. Et t'as pas beaucoup de 6x offsuit qui défendent multi-way ou OP contre deux joueurs pré-flop. Genre, tu vas pas overcall Dame 6 off, tu vois, pré-flop, là, ici. Donc Ouais. en fait, t'as presque aucun combo offsuit, à part un truc genre roi de cœur sec. Et vu que tu vas pas défendre non plus une main comme roi 7 off, roi 5 off, machin, tu vois, si tu avais une main comme Roi-Dame, tu pourrais squeeze pré-flop. Si tu avais une main comme As-Roi, tu aurais 100% squeeze, As-Dame aussi. Donc en fait, c'est très rare d'avoir un cœur pour toi. En revanche, c'est vraiment fréquent que tu en aies deux quand tu as call-call au flop, ou alors un As avec un cœur, tu vois.
Et donc, du coup, river, il y a une grosse asymétrie de nœuds en ta faveur. Et genre, ce spot, tu vois, que tu vas presque, je pense, jamais prendre, bah, il print de malade, tu vois. Bon, bah, là, tu gagnais au showdown, je sais pas comment tu as fait pour gagner avec un 10, mais la plupart du temps, tu vas perdre, tu vois, ici. Ouais, par L'autre, il a contre, 3 genre, et 4. on va perdre contre As-3. L'autre, il a 3 et 4, mais la plupart du temps, tu vas perdre contre As-X quelque part, tu vois, c'est sûr, tu vois. Ça, c'est Et genre, ce spot, il gagne trop d'argent, tu vois. Mais donc, c'est intéressant, genre, d'y penser. Je te dis pas qu'il faut le bluffer tout le temps, mais c'est intéressant d'avoir ça dans ton arsenal. Et alors, je pense que tu vois, in-game, tu t'arrêtes, je pense, jamais sur ces spots. Tu vas trop, genre, machinalement check, tu vois. Alors Ouais, que. non, mais c'est vrai. Mais des fois, ça m'arrive de prendre quelques spots comme ça, un peu genre où bah, les mecs sont capés et du coup, je sauve river. Je le fais un petit peu plus qu'avant, mais c'est vrai que j'y pense pas assez, là, comme tu dis. Et Mais là, en j'en tout oublie cas, tu trop. pourrais. Mais tu vois, ça pourrait même te coûter moins cher si tu mettais genre 30 ou quoi. Mais sache Ouais, qu'en fait, t'es le seul mec qui a des flushs ici, tu vois. Donc. Alors, t'en penses quoi ici? Il a ses ok. bêtes. Et turn, check, check. Ouais. River, il bet. Bah, quand il check turn, je pense qu'il est plus capé genre à 2 rois, 2 dames, 2 valets, 2 10. Je pense que généralement, ces bluffs, ils ont envie de second bar sur l'as. Après, Ouais. c'est une énorme baleine, donc j'ai l'impression que, bon, peut-être qu'il comprend pas trop que le fait que là, ce soit une bonne carte pour lui. Hum. Et après, bah, sur le roi, de temps en temps, il peut avoir quelques brelans de roi, mais c'est sûr et certain que 2 dames, 2 valets, il check back. 2 10, il va check back aussi. Ouais, bah, de toute façon, Compliqué. en vrai, c'est des spots un peu tendancieux. C'est vrai que c'est assez suspect ce qu'il fait, mais dans le même temps, je pense que c'est pas une très bonne idée de trop bluff catch. Si t'auras toi-même des As-X, t'auras des rois X sur tous les rois X de cœur déjà. Moi, je pense que tu peux fold tranquille, mais c'est quand même assez difficile. Là, par contre, je pense qu'on fold jamais. Hein. Ah bon, on a fait deux paires, mais ouais. Je crois que c'est sa Mais je pense que là, fétiche. tu vois, je pense que là, genre techniquement, tu fold jamais ce spot river, quoi. Enfin, là, si tu fais pas de paires, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Genre, Si 3 baba, ouais. Bon, j'ai peut-être été un peu greedy là sur le sizing d'ISO. non, c'est bien, je pense. Tu peux même faire plus cher, à mon avis. Honnêtement, tu serais surpris. Ok, ça, c'est bien. Intéressant, t'en penses quoi de la turn là? Alors lui, quand il va call au flop ici, ça va être beaucoup de 10x. Il peut avoir quelques 10 et 9 suités, 8, 9 suités, qu'on fait, on va dire, ça va être ses mains les plus fortes à la turn. Il peut avoir rentré quelques draws. Quand il a dame valet, bon, on bloque un peu dame valet, et quand il a genre 6 et 7 suités, par exemple. Mhm. Après, bah, il a des brelans, bien sûr, aussi. Je sais plus, c'est un pot 3 bet? Non, c'est un pot où j'ai ses bêtes, ok, donc il est en big blind. Donc il a encore tout plein de 10x aussi. Il a encore tout plein de 8x. Je pense qu'il faut le pas de toute façon sur un CB de pot, sauf peut-être quelques 2x. Et après, il a encore quelques paires plus draw. Genre ici, il peut avoir une main comme 10 et 7, il peut avoir une main comme 9 et 7, il peut avoir genre des rois à valet, à carreau, à cœur, etc. À carreau, non, c'est plus possible. Il a le droit aussi d'avoir des. Voilà, en nuts, bah, c'est dame valet, 6 et 7, mais c'est à peu près tout. Sinon, il a beaucoup de. Il peut avoir quelques doubles paires, mais il peut avoir aussi encore tout plein de 10x. Et c'est vrai que du coup, là, sur ce sizing-là, j'ai l'impression qu'il va un peu. Ouais. Si, il peut coller encore tout plein de paires plus draw, en vrai. Alors, moi, je pense que tu dois bet cette carte, mais à mon avis, ton sizing, il est un poil gros, parce que le Ouais. 9, il est vraiment bon pour toi. Mm. Bon, après, t'as dame valet off, donc ça te protège un peu. Mais il faut que tu fasses attention, parce que c'est une des meilleures cartes pour lui, une fois qu'il a check call contre un sizing aussi gros. Genre, toutes les cartes qui vont être entre le 6 et le valet, grosso merdo, ça va en moyenne rééquilibrer les équités en sa faveur. Donc, je pense que tu dois bet ta main. Mais à mon avis, tu dois bet beaucoup moins cher une fois que tu as bet pot au flop, quelque chose comme 10, un truc comme ça. Mm. Euh, Ouais, Après, bon, c'est quoi? C'est c'est un peu mieux. on se value cut peut-être un peu trop si on, avec ce size-là, quand il call. Ah, le problème, c'est que là, s'il check jam, et honnêtement, il a beaucoup de mains qui vont vouloir check jam contre ton size, bah, t'es priced in parce que tu redraw straight et tu redraw contre 8 et 9, 10 et 9. Euh, donc ça lui donne en fait des incentives à check raise all in quand tu pètes aussi gros. Et en fait, ça te fait une trop grosse FE contre, par exemple, des 10x qui ont pas d'aide, quoi. Genre, Mm. s'il arrive ici avec 10-5 de pique, Ouais. il y a un monde où il commence à fold maintenant, tu vois. Ça, c'est Mm. chiant. Mm. Parce que, comme tu as dit, en fait, ton size, il va éliminer pas mal de 2x. Sur tout ce qui est 2x no redraw, bah, il est censé fold au flop. Donc, tu vas garder tous les 8x, 10x, ça, c'est une certitude. Donc, tout ce qui a attrapé pair plus draw à la turn, comme tu as dit très justement, ça va continuer. Mais dès que ce sera pair qui a pas d'aide,
genre 10-5 de pique, genre 8-4 de trèfle, ça va snap fold quoi, contre ton size. Ça, c'est dommage, en fait, tu peux lui donner une décision quand même. Et aussi, pour parler du SPR, une fois qu'il aura check call ce size, il restera à 35 dans 45, alors que t'as bet pot, donc c'est pas très précis, tu vois. Ouais, Donc, ouais. et en soi, généralement, quand tu potes le flop, enfin, quand tu bets très très cher le flop, généralement, tu veux en moyenne size down. Et là, en plus, c'est une carte qui rééquilibre les équités en ta défaveur, donc tu veux encore plus size down, typiquement. Donc, si je mets 10-8-2, donc tu vas avoir des gros bets ici, comme tu as fait. Donc, tu vois, il y a pas mal d'overbets. Et en gros, si je regarde les stratégies à la turn, je mets n'importe quelle carte. Bah, je vais mettre un 9 comme Kikame a eu. Il a du lead, peut-être un tout petit peu, ouais, un tout petit peu de lead. Donc ça, tu vois, c'est le signe que c'est une bonne carte pour lui et pas une bonne carte pour toi. Et donc, tu vois, tu baisses ton size, ça devient des sizing neutres, tu vois. Donc Ouais. là, moi, je te disais peut-être genre 10 blinds, qui est ce genre de tiers pot. On voit que le size qu'il aime bien, c'est entre 55 et 83, donc c'est un truc autour de 2 tiers. Et globalement, tu vois qu'il n'y a pas de gros size. Et genre, si tu regardes les reports, si tu mets toutes les cartes, donc ça c'est 83% pot et ça c'est 55. Toutes les cartes, comme je te disais, entre le 6 et le valet. Donc toutes les petites, tu vois, elles sont très bonnes pour toi, toutes les briques, quoi. Toutes les très grosses aussi, à la limite. Mais tout ce qui est entre le 6 et le valet, tu vois, il y a beaucoup de neutres, en fait. C'est Mm. là où il y a le plus de checks, c'est là où il y a le plus comme ça, là. Je sais pas quelle couleur c'est, ça. C'est quelle couleur, ça? Ça, c'est un. Rose pâle? Rose pâle? Rose C'est saumon? un. Rose saumon? Même pas, ouais, c'est un marron clair. Bon, on va dire marron, vas-y. Bah, tu vois, tout ce marron et le rouge, les petits sizes, ils commencent à apparaître sur toutes les cartes en fait, qui avantagent trop l'adversaire. C'est qu'entre le 6 et le valet que ça rechiffre les équités parce qu'en fait, il va hit toutes les cartes qui ont. Enfin, tous les combos maintenant qui ont fait pair plus draw, tous les combos qui ont straight, double pair. Genre, si on regarde au flop, t'avais capturé 73% de levée, ce qui est énorme. T'es extrêmement favori. C'est pour ça que tu as le droit de mettre des énormes patates comme ça. Et à la turn, c'est 50-50 sur le 9. Donc ça reshift complètement ta défaveur. Du coup, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de bet aussi gros. Et comme je te dis, en fait, plus tu bêtes gros, plus ça va paradoxalement l'aider, en fait. Puisque il va avoir trop de combos maintenant qui ont une décision hyper facile contre un size aussi cher. Tu vois, donc tu as ta main à 2 valets là. Tu veux vraiment bet un sizing neutre. Comme ça, tu le fous dans la merde quand il a, bah, je te dis, 10x no redraw, il est obligé de call maintenant. Tu vois. Bah, même là, genre 10x no redraw, il fold contre même ce sizing. Donc imagine-toi quand tu bets plus cher que ça, je pensais pas que ça folderait pur en théorie, même contre 2 tiers pot, mais la preuve, tu vois. Donc c'est encore plus drastique que ce que je croyais. Donc par contre, tout ce qui est attrapé d'équité, maintenant, bah, ça fait tapis, comme je te disais, et puis bah, bonne chance à toi. Alors là, tu as 2 valets, donc ça va, entre guillemets, genre tu runs bien avec 2 valets, tu as une bonne équité. Mais pour toute ta range, ça fait très très mal, tu vois. Tout ce Alors, qui check justement, Resolin, là. ouais, justement sur ce field-là, je sais que quand ça va raise turn, c'est toujours noisette. Donc ça va pas raise 10 et 7 ni valet 10, par Ouais. exemple. Donc bon bah évidemment s'il chauffe, comme tu l'as dit, on redraw pas mal. Mais en fait avec ce size ce que j'aime bien entre guillemets, c'est ça, c'est que au vu du field, bah en fait quand on est raise all-in à la turn, bah on a tout le temps Ouais, perdu mais quoi. le problème d'avoir cette réflexion-là, c'est que, alors, en fait, tu as raison sur la plupart des spots, mais là, sur cette situation spécifique, quand il va check Resolin, alors tu dis, il a jamais nuts, enfin, il a toujours nuts. Alors, c'est pas faux, mais le truc, c'est qu'une partie de ces nuts, tu as beaucoup d'équité contre, en fait. Genre, 8 et 9, par exemple, tu as 35% d'equity, un truc comme ça contre ça, tu vois. Mm. C'est énorme, en fait. Une fois que tu as bet ce sizing-là et qu'il jam, tu dois rajouter 35 dans 80, bah, tu as presque l'equity direct contre 8 et 9 spécifiquement. Genre contre toute sa range, c'est sûr. Et même contre 8 et 9, qui est une main qui te domine, tu as presque le prix, tu vois. Et ça, c'est à cause de ton size. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ouais. Et donc, en gros, là, tu me parles du cas qui est mauvais pour toi, c'est-à-dire quand il check jam, mais tu vois, les cas qui sont bons pour toi, plus tu bets cher, plus tu les effaces parce qu'il a trop de décisions faciles avec toutes les mains que tu crush. Et donc ensuite, il reste que les mains qui ont une bonne equity. Et donc, même s'il check call et il fait pas tapis, tu vois, même s'il check call, bah, en fait, il y a plein de rivers sur lesquels il va donc bet all-in parce que bah, il a attrapé nuts, en fait, tu vois. Un 7, un 6, un valet, une dame, il a fait quinte, une doublette du 10, il a fait trips, pardon. Plein de trucs comme ça où toi tu vas devoir check back. Donc en fait, au lieu de te laisser check back, il va juste donc jam. Euh, donc ouais, c'est juste, en gros, c'est un concept important, mais une fois que tu sais mettre très très cher le spot, au flop, il faut que tu fasses attention. Genre, si la turn elle est mauvaise pour toi, il faut vraiment que tu baisses tes sizes. De toute façon, il faut que tu baisses tes sizes tout le temps quand tu le fais, mais c'est beaucoup moins grave
de le faire si jamais c'est. Là, si c'est un 5 à la turn, tu vois, Osef, si t'as pas de le flot, vas-y, envoie une bastos à la turn, on s'en fout parce qu'il fera trop d'erreurs. Mais quand c'est une des mauvaises surf, comme je t'ai montré, tu vois, faut que tu fasses gaffe. Ah bah, comme par hasard, il a check jam. Surprenant. Forcément, tu vois. Genre, et les mecs, pour ce qui se demandent dans le chat, j'avais pas vu le replayer avant. Mais du coup, on c'est logique. call. C'est juste, ça l'embête pas. Donc là, t'es obligé de payer, tu vois. Et donc, bah voilà, il a fait 2 paires. Donc, tu vois, c'est exactement ce que je disais. Bon, j'avais dit 8 et 9, mais en fait, il a 10 et 8. T'as 36% d'équité. Donc, j'avais dit 35, j'étais pas loin, quoi, contre 2 paires. T'as 35% d'équité. Mais tu te retrouves à faire un call perdant. Et surtout, tu lui donnes une décision trop facile, en fait. Comme je t'ai dit, c'est le premier truc que je t'ai dit. Quand je t'ai dit, tu fais 15.8, il a plus le choix, entre guillemets, et il a raison, en fait, de faire tapis avec 2 paires, puisque tu lui laisses l'opportunité, tu vois. Alors que si tu sais différemment, il doit se poser la question, parce que imagine, tu fais 10 blindes, bah, si check raise all in, c'est 50 contre 10, quoi. C'est énorme, en fait. Tu vois, là, il se donne une FE qui est gigantesque. Donc, il va commencer à se poser la question, il va se dire putain, est-ce que je dois pas raise à 22, est-ce que je dois pas call en trap, etc. Et ça va te faire gagner énormément de V en fait. Parce que tu vas annihiler plein de scénarios où tu dois mettre 50 blindes au milieu en étant derrière. Quoi. Bon là du coup tu as gagné, nice et tout, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ça t'évite une situation qui est très désagréable et au final tu l'as provoqué à cause de ton size. Quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que bah, je crois que Tenjack, ça doit être un reg en plus, si c'est celui auquel je pense. Et en plus, bah, genre, je suis face-up de mutant, quoi. Genre, je pense pas que j'ai des bluffs à ce size-là qui pot turn. Et du coup, le fait de faire 10 blindes, tu vois, de faire un sizing de 2 tiers, ça permet vraiment d'être un petit peu. Bah, de pas être face-up face aux, on va dire, règles de la limite, quoi, aux règles qui jouent le matin. De Genre toute là. façon, bon, il faut bien comprendre que là tu as 2 valets, donc évidemment, mais tu vois, il faut aussi te donner un bon prix à ta bluffing range. Il faut, comme je te disais, donner un prix qui embête les mains bancales dans sa range. C'est-à-dire que là, contre 15.8, il a une décision très facile. Tout ce qui va continuer chez lui, c'est au moins paire plus draw. Quoi. Une des pires mains qui va à check call, c'est 7 et 8. Quoi. 7 et 8, c'est une bonne main, tu vois, dans ce spot. Ouais, clairement. Et s'il a donc 10-5 no redraw, 8-5 no redraw, etc., il va juste check fold et il est trop content, tu vois. Ça reste combien ici? Je Ça, pense que. c'est des spots qui sont sous-estimés. Vas-y, dis-moi combien tu bêtes. Bah ici, je vais faire un sizing, on va dire, entre guillemets, standard à 10, quoi. Voilà, tu vois, donc le size normal, je pense que ce serait entre 10 et 12. Il y a un mec qui a dit 12 dans le chat. Je pense que ce serait le size qu'il faut faire en théorie, tu vois. Mais quand t'as un mec qui open 3 et 4, qui flatte des 3 et 4 200 dips, tu vois, moi je pense que genre, sizer en dessous de 15-16, c'est genre inacceptable ici, tu vois. Ouais. Et à mon avis, il y a même des arguments pour sizer 20, tu vois. Parce qu'en soi, si on réfléchit vraiment au spot, tu vois, Kick Me Max, il est au courant s'il est là depuis au moins une orbite que lui, c'est un putain de phénomène, tu vois. Donc clairement, quand il flatte ici, la paire de 4 et 7 et 8 suités est de la merde, tu vois. Attends, parle vite fait. Ouais, tu m'entends? Attends, parle pas. Oui. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que Ouais, tu parce qu'en m'entends? fait, c'est juste mon câble de casque qui bug de ouf et Ah. c'est bon, là. Ouais, donc en gros, si tu veux, on peut partir du principe qu'on est presque HU contre Fred. Et honnêtement, il y aurait même des arguments, je pense, pour faire 20 quoi ici. Je pense que ta FE, elle est extrêmement faible contre lui. Et donc voilà, genre juste ça, c'est des spots, tu vois. Il y a de la marge pour faire presque le double de ce que tu as fait, tu vois. Et ça, c'est des spots où en gros, on s'en rend pas compte, mais tu gagnes vraiment énormément d'argent à le faire parce qu'en gros, ça change tout le post-flop. Là, s'il call, le pot fait 20, fait 25, alors que si tu fais, bon, on va pas dire 20 parce que c'est vraiment l'extrême, mais si tu fais genre 16, tu vois, le pot il fait 37 et 1350, donc c'est un SPR de 4, tu vois. Là, c'est un SPR de 6 que tu vas jouer, donc c'est vraiment très 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 différent, tu vois. Évidemment, il a call, forcément. Ah. Bon, là, c'est une texture catastrophique, donc check fold, c'est très bien, très bien. Yes. Là, c'est très important aussi de ne pas partir dans l'ego, tu vois. Alors, à la limite, tu peux caler un C-bet, je pense, ce serait pas déconnant, parce que si on lock qu'on met que la range qu'il a, c'est 80% du deck, et il y a des trucs à faire fold, tu vois. Mais honnêtement, c'est bien de ne pas être embarqué et de folder contre ce sizing. Sans cœur, avec un cœur, tu continues quand même contre lui, mais même avec deux as, ouais, mais avec deux as. En fait, tu t'en fous d'avoir des. Ouais, parce que de toute façon, il va call trucs. any. Enfin, il s'en bat des couilles, quoi. Il va call. T'as pas d'FE, tu vois. Donc si t'as pas d'FE, autant faire le max, quoi. Regarde, les mecs, ils jouent toutes les mains. Je pense pas que ce soit fondamentalement mauvais ce que tu as fait. Bon, par contre, il a check les in, c'est dommage. Je pense par contre que tu peux accomplir pareil pour un peu moins. Genre, à mon avis, 7, ça suffit. Ouais. Le but, en gros, c'est de clean de l'équité partout et de dire je suis le seul qui a Astro, blablabla, ce que je pense est solide, surtout à partir du moment où il y a Fred dans le coup.
Donc moi j'aime bien ton idée de bluff cette main. Je pense que tu peux même en mettre deux d'ailleurs, parce que le 8 il interagit avec aucun fold à arriver à la river. Donc si jamais c'est une brique, tu peux rebluffer ta main. Mais ouais, à mon avis, je peux le faire juste un peu moins cher. Quoi. Pas de chance, le mec qui check. Pourquoi pas, tu peux. Mhm. 3 bêtes, ouais. Interdit. Donc tu vois, ça typiquement, c'est une bonne texture pour ces bêtes. Genre de ce que je te disais tout à l'heure, tu vois les high, mid, low. Donc là, c'est high, low, low, mais genre c'est une texture qui est king high déconnecté. Donc ça, c'est plutôt une texture qui est en moyenne bonne pour toi. Parce que lui, comme je te disais, il va flat en fait. Attends, est-ce que je peux illustrer ça vite fait? Lui, sa range de call contre 3 bêtes, ça va être essentiellement concentré autour de ça, si tu veux. Bon, évidemment, il va pas flat 8 off, mais c'est juste pour faire un carré. Allez, fais-nous ton plus beau carré là. Putain, c'est la merde ce que je fais. Bon, en gros, je vais enlever les paires et tout, mais globalement, les combos qui vont flat chez lui, ça va se retrouver à peu près dans cette zone-là, tu vois. Évidemment, il aura aussi ce type de main-là, etc. Mais concrètement, ça veut dire que toutes les textures, en fait, où il va y avoir deux cartes mid, ça va être pas bon pour toi, tu vois. Je sais pas si je dessine l'exemple sur Wizard, je regarde les reports par exemple, donc je fais 40 blindes. D'ailleurs, j'en profite pour faire des trucs comme ça. Ceux qui savent pas trop comment se servir des genres de dossiers, etc., c'est des trucs pas mal que vous pouvez regarder. Donc là, regarde, 3 bêtes dans la big blind, donc tu avais 7 off, ok, très bien. Il call. Donc tu vois que, comme je te disais, hein, il call vraiment des trucs vraiment C'est compacts. très très loose hein, Alors après, pour le il field. défend aussi des trucs un peu border par rapport à ce que vont faire les gens. Mais globalement, tu vois, ce qui est all-in, on ne l'a pas. Et tu vois, ce qui reste, c'est vraiment le carré que j'étais en train de dessiner bizarre. Il y avait tous les shoots au milieu. Donc, bouton call. Et si je fais report flop, tu vas te rendre compte qu'au final, tu as quand même 27% de check, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, tu sais pas range, tu vois, à travers toutes les textures. Et maintenant, si je filtre, alors, hop, je filtre et je fais board connecté déjà. Je passe à 34% de check. Et alors, board connecté, là, il prend même les boards low. Donc, si je fais board connecté et carte la plus haute, valet, par exemple, regarde, Ah ouais. check tout maintenant. Bah oui, parce que ça touche trop sa range. Ça, c'est les pires boards pour toi, tu vois. Bah, c'est un peu le même board qu'on a eu juste avant, finalement, avec As-Roi Sout. Ouais, voilà, Valet clairement. 9. C'était pas le même spot, mais clairement, c'était la texture que. Alors, du coup, sur le Valet 9 suit, tu vois, pour contrer ça, il faut que tu te rebêtes évidemment tous les Broadway suités, etc., pour avoir ce qu'on appelle du board coverage et donc avoir des bonnes mains sur toutes les textures possibles, tu vois, ou le plus de textures possibles. Donc là, effectivement, As-3 sur Valet 9, 3, c'était catastrophique, mais tu auras des rois-dames, tu auras des paires de dames, des As-Valet, etc., pour contrer ça, tu vois. Donc, genre, si je continue, je fais 10 et carte mid 9, voilà, tu vois. Donc, ça, c'est les pires boards possibles, en fait. Par contre, si je fais un board déconnecté, carte la plus haute As, carte la plus haute roi, voilà, là tu sais bet range. Ouais, donc en gros, c'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. Il faut vraiment que tu trouves des boards comme ça pour abuser du c-bet. Et donc si je remets le même spot en contexte du spot que tu me racontais là qui était à la bulle, bah, c'est encore pire en fait. Parce que du coup, on va avoir une range. Tout à l'heure, là on a vu qu'il défendait. On a vu qu'il défendait une range extrêmement loose, tu vois. Bah si c'est la bulle, on va enlever toutes ces merdes. Et il va lui rester que ça en fait, tu vois. Donc dès qu'il va y avoir deux cartes middle connectées, t'es mort, tu vois. Et genre c'est automatique en fait. Donc ça c'est des trucs très importants, il faut que tu aies à l'esprit, tu vois. Ça c'est une bonne carte, tu peux barrel, c'est bien. Bon, bah, je sais pas pourquoi il a jam. Il n'y a aucune main qui veut jam chez lui. Vraiment, ça n'a pas de sens, le jam. C'est 20 euros, comme ça, ils n'ont pas le temps. Non, mais ça n'a pas de sens parce qu'en fait, s'il fait ça, il fait tapis en protection, entre guillemets, il n'a pas besoin d'être protégé ici. Tu vois, s'il a top pair, bah, GG à lui, il te laisse mettre tout l'argent au milieu. Tu vois, là, si tu pètes et que tu calls, il a perdu. Tu vois. Ouais, mais là, c'est sûr, il a genre. Il doit avoir un roi, je pense. Roi dame, roi valet. Non, peut-être pas roi dame s'il y a deux paires, mais ouais, roi valet, roi 10, je sais pas. C'est pas ouf, quoi. Et toi, t'as bien joué, tu vois, dans cette spot. Et tout ça, c'est des manières, tu sais, tu me disais au début comment on travaille sur le jeu, tu vois, ça, c'est une manière de travailler sur le jeu. Ah là, ça c'est très bien, tu vois, ça, c'est un truc que je fais jamais. Et au final, c'est pas compliqué une fois que tu sais. Parce que faut pas croire, hein, moi, à Wizard, je sais m'en servir, je pense même pas à 30%. Il y a le potentiel de l'outil, il est infini, tu vois. Et ça, c'est une manière de travailler le jeu qui est méga efficace et qui est vraiment simple, quoi. Tu vois, genre, tout est extrêmement clair, tout est vraiment user-friendly, tu vois, les filtres, ils sont là, tu peux mettre carte middle, carte basse, carte haute, pairé, non pairé, tu vois. C'est extrêmement facile à utiliser. Et donc après, tu fous ça dans le trainer. Et tu t'entraînes, tu vois. Genre, t'apprends les concepts, en fait, t'étudies genre 20-25 minutes les concepts, enfin peut-être pas, genre 15-20 minutes, et puis après, tu fais 15-20 minutes de trainer et t'appliques, tu vois. Et c'est comme ça que tu progresses, tu vois. Ici, c'est close. Je pense que c'est plus un call qu'un fold, mais c'est close. Non, c'est pas close.
Ok. Ah, intéressant. Tu penses qu'ici tu bêtes ou tu check? Je pense que. Alors, le problème de. C'est là la question, c'est que si je second bar, en fait, il va folder tous ses 7x et ses 3x. Donc, c'est dur de prendre de la value sur ces mains-là. On peut prendre de la value sur des valets moins bons, donc des valets 9, des valets 10, mais j'ai l'impression que tu vois, ça fait pas forcément. C'est pas non plus la majeure partie de sa range, quoi. Ensuite, on a peut-être encore un peu de value sur ces flush draws, mais généralement, quand tu fais un sizing de bet hors de pause comme ça ici, les mecs ils vont pas forcément call le flush draw sauf les baleines et les fiches, quoi. Tu sais Je quoi, pense regarde, que on va faire un truc, Vas-y, attends, finis ta phrase d'abord. ouais. Du coup, moi là, j'ai quand même envie de value les valets moins bons et pourquoi pas quelques flush draws qui pourraient call de manière un petit peu border, quoi. Alors, c'est quoi, on va faire un truc marrant. Tu vas pas nous dire combien t'aurais bet si tu bêtes ici, mais juste faire participer le chat vite fait. Hmm. Mec, dans le chat, là, si vous bettez la turn, c'est quoi votre sizing? Avec votre range, hein, je parle. Pas avec cette main. On va voir ce qu'ils vont mettre. Je tire un tiers pote. 7. Il y a personne qui dit la même chose. Ah, les chars, ça veut rien dire, Alex. Juste dis-moi le sizing, quoi. 3 quarts, 3 quarts. Voilà, beaucoup de bluff sur le roi. Pot. Et pot. Bon, en moyenne, pot, c'est le bon size, tu vois. Donc là, en gros, tu te retrouves dans une situation qui est un peu entre deux. Donc ta range, en vrai, elle veut probablement faire un truc genre. Bah, pot, c'est bien, en vrai. Pot, c'est bien. 12, c'est un peu trop, mon bol, parce que si tu fais 12, ça fait 120% pot. 12 et 12, 24, ça va faire le pot 34 à la river. Il va lui rester 25, donc ça va te faire 120% et 2 tiers pot. Donc ça va être trop loin. Donc, genre, 10, c'est bien, en moyenne. 10, c'est un size que tu peux target qui est bien. Donc, le problème de ta main, c'est que ça marche pas si tu fais 10, tu vois. Tu l'as dit toi-même, il va folder tous les 7x, il va folder tous les 3x, et nous, on target les valets qu'on domine et on bloque, tu vois. Donc, ça fonctionne pas. Du coup, si tu prends une stratégie ici qui est proche de la théorie, qui est overbet ou check, bah, tu vas checker cette main, tu vois. Ouais. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu rentres dans l'exploit. Si tu joues contre un mec récréa, tu peux très bien créer un sizing qui n'existe absolument pas, où genre tu pètes 5 blindes, ou 6 blindes, j'en sais rien. Je te dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais genre juste, j'ouvre une piste où genre ça, c'est des trucs pareil, genre sur des filtres extrêmement faibles, tu peux te le permettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mec, si tu bêtes 5 blindes, il est censé check raise hyper agressivement parce qu'il se dit, mais attends, s'il y avait 2 As, As-3, machin, il ferait plus cher pour prendre mon stack. Donc, il a forcément une main mid, genre comme ta main ou comme paire de dames ou j'en sais rien, tu vois. Et donc là, il commence à transformer des trucs en bluff, à check raise des dames neuves, des trucs comme ça. Le mec, ils vont jamais le faire, tu vois. Et donc, ça te permet d'utiliser un autre sizing, tu vois. Mais en moyenne, normalement, seulement tu te l'as checké, tu vois. Mais tu as le droit, en fait, d'utiliser un autre sizing en exploit, tu vois, pour ça, tu vois. Si jamais tu barrels ta range et que tu veux jouer, genre, théoriquement correct, bah, tu dois faire un truc leur pot ici, tu vois. Et river, ici? Bah, du coup, là, il faut value. Ouais, je pense qu'on bet ici. Combien tu fais? Je serais parti sur du mi-pot. Note pour me Ouais, faire c'est call bien. par tous Alors, tous les 7x, 8x. il y a une règle qui est importante, c'est quand tu rouvres l'action quand tu es IP, river, en général, tu vas jamais faire moins que genre half pot, quoi. Parce qu'en fait, si tu fais moins que ça, alors évidemment, il y a des exceptions, parfois tu joues contre des mecs très très nuls et tu sais qu'ils te bluffent 0% du temps, tu vois, quand tu fais 3 blindes ou quoi. Mais si tu fais moins que ça, en fait, le risk-reward, enfin, le rapport risk-récompense que tu engages quand tu mets 3 blindes versus donc pour gagner 3 blindes de plus versus les fois où il check raise à 15, en fait, ça vaut pas le coup, tu vois. Parce que là, Ouais. théoriquement, là, lui, il est censé garder des mains comme 9 et 10, des mains comme roi 7, etc. dans sa range pour check raise en bluff, enfin en trap, tu vois, contre toi. Et donc, du coup, si tu bêtes trop peu, bah, il va juste check raise une tonne et ça va pas être rentable, tu vois. Donc, voilà, si tu rouvres l'action, c'est vraiment pas pour moins que ça. Ça, je pense que tu as bien joué, c'est bien ça. Ça peut faire le. Ouais, ok, donc tu vois, là, ça, c'est une bonne question, Ricard, tu vois. Évidemment, le mec post-level, si jamais. Donc là, tu soulèves le point en mode. Imagine, on fait un sizing de merde quand on a vraiment une bonne main en mode pour qu'il se level, tu vois. Bah, la question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'il va assez le faire? Parce que tu vois, si jamais tu bêtes 5 blindes, par exemple, et le mec doit du coup ou 3 blindes, et le mec doit du coup te check raise pour que ça rende ton play rentable. S'il le fait pas assez, en fait, c'est toi qui perds de l'argent, tu vois. Parce que imagine, tu bêtes 3,5. Le mec, il va te raise à 12. Là, tu me scies, quoi. Si tu fais 12 moins 3,5, ça fait 8,5, tu vois. Bah, si tu avais toi-même bet 10, tu pouvais gagner maximum 10, quoi. Alors que si il faut que le mec check raise, il faut que le mec check raise assez cher, donc ça fait quand même beaucoup de conditions. Et même si ça se passe,
bah, la différence des deux, c'est 8,5. Donc, tu auras gagné maximum 8,5 blindes de V, tu vois. Par contre, dans la différence, tu auras aussi gagné de l'argent quand il va check-all en 7x, qu'il aurait foldé si tu avais bet 10. Donc, ça va probablement se compenser. Ça va pas être un écart aussi gros que 2 blindes, mais c'est ça qu'il faut que tu te demandes, quoi. Est-ce que le mec va assez le faire, tu vois. Donc, c'est là où c'est important d'avoir un historique contre les gens, etc., tu vois. Si le mec, il sait que tu es compétent et d'un coup, il te voit faire un sizing de merde, il y a un monde où il va se level et faire une grosse connerie, tu vois. Donc là, avec un bon read, tu vas pouvoir le défoncer. Mais si t'as pas d'infos, bah, vaut mieux faire le bon play. Parce que si tu prends le risque, si tu comptes sur ton adversaire pour être très agressif, bah, souvent au poker, tu vas voir que tu vas être déçu parce que les gens ils bluffent pas. Tu vois, Bon, câble. les gens ils bluffent pas. Donc si tu comptes sur le mec pour être agressif, tu vas sans être déçu, quoi. À la place de BF, tu transformes. Bah, comme je te dis, tu vois, en fait, des combos que tu aurais check fold contre un sizing standard. Tu vois. Des trucs qui bloquent les mains fortes, notamment. Genre une dame, c'est bien. C'est bien d'avoir une dame. Tu bloques roi dame, tu bloques des calls. Donc souvent des trucs genre dame 10, dame 9, des trucs qui auraient été border contre un check call. Aussi, tu peux commencer à transformer des paires en bluff. Des paires qui redraw, par exemple, je sais pas, 3x de carreau, des trucs comme ça. Tu vois. Honnêtement, faudrait demander à l'IA, quoi, de lui donner les options pour le faire et voir ce qu'il prendrait en priorité. C'est difficile à dire. Mais en général, il faut que tu prennes des trucs qui vont bloquer des calls, quoi. Donc si tu as des carreaux, c'est bien, parce qu'il aura moins de flush draw. Si tu as une dame, c'est bien, parce qu'il aura moins souvent roi-dame, etc., quoi. Donc ça donne des pièces, je pense. Ok, tu fais quoi ici? Bah, je pense que contre la pomme de terre, je vais tout le temps faire tapis. Ok, je pense que c'est une grosse erreur. Ok. Parce que si tu fais tapis, tu maximises de ouf ta FE, tu vois. Ouais. Alors que si tu lui fais un petit 45, Ouais, voilà, 4B même pas un sizé. petit 40, allez 40, il va être tické, tu vois. Là, s'il a call 16, imagine la paire de 6, parce qu'il est capable, hein. Et tu lui fais 80, il va fold, honnêtement, tu vois. Genre, c'est la moitié de son stack. Par contre, tu lui fais 40, il dit, ah putain, si je prends tout, nanana, ça va arriver sur un flop 10-8-4, il va dire, ah, putain, il n'y a pas d'as, il n'y a pas de roi, il va go, quoi. Ouais, ouais. Ah, il a fold, malheureusement. Donc, moi, je pense que ça, c'est une grosse erreur de faire tapis ici, tu Mm, vois. mm. Il faut vraiment être créatif. Et tu vois, il y a vraiment. C'est un truc qui est très important. Je me tue à dire depuis que je coach tous les mecs que j'ai eus. C'est il n'y a pas de règle quand tu joues contre des mecs comme ça, quoi. Il n'y a pas de règle, en fait. Tu vois. La seule règle, c'est les règles que tu t'imposes à toi. Ça, c'est des barrières mentales. Tu vois. Tu te dis, putain, mais c'est trop flag si je fais ça. Mais non, il n'y a pas de limite. Le mec, il joue 80% du deck, toutes les mains. Tu vois. Genre, donc, contre lui, vraiment, genre, t'imposes aucune contrainte. Tu vois. Genre, les mecs, il va te call, en fait. Il est là pour s'amuser, il va te call, tu vois. Ça, par exemple, ça, pareil, c'est C'est une un erreur limp. énormissime. Mm, Ça, tu mm. veux limp même 7 et 2 contre lui, tu vois. Imagine, ça fait dame 7-7, mec. C'est fini, tu peux prendre 100 blindes. C'est clair. Genre, tu te rends compte? Ouais, j'ai pensé direct là. Tu dois folder aucune SB contre lui. Ok, ça, c'est une bonne situation. Et bon, c'est dommage qu'il fasse ce sizing-là. Je pense qu'il a souvent un truc moyen. Ouais, c'est ça le truc, c'est Tu- que River, c'est dur quoi, parce que. En fait, j'ai l'impression que si je fais un gros size, bah, il va tout le temps fold. Ça, c'est vraiment genre paire 2-5, As-4 Ouais. suité, enfin un truc de Ouais, merde j'aime comme bien ça. ton raid. Du coup, c'est quoi le bon sizing contre ça, tu penses? Je crois qu'in-game, j'ai dû faire 3x, tu vois. J'ai dû mettre genre 30. Ouais, Mais en défaut, c'est pas mal. Tu vois, en défaut, c'est pas mal. Tu peux même faire un peu moins, peut-être. euh, 22. c'est dur quoi. On sait qu'il va fold, limite mettre Voilà, c'est 20 quoi, ça, ouais. 22. Mais bon. Euh, Ouais. là, Intéressant ici. là, du coup, je dois flat contre lui. Mais je crois que je l'ai Bah, en pas fait, fait. c'est Mais... chiant. En fait, c'est chiant parce qu'il nous a montré quand même qu'il est assez aggro quand il a l'agression. Il Mm. bête quand même pas mal, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est plutôt soit en discipline fold, soit en 3 bêtes, quoi. Ouais. Genre, en fait, tu commences limite à 3 bêtes ça en value, quoi. Paradoxalement, parce qu'il a roi de suite et il fold jamais, tu vois, lui. Donc, mais je pense que, voilà, je préfère quand même fold. Genre, flat, c'est pas une bonne idée, à mon avis, parce que tu vas te faire beaucoup agresser. Si t'as pas fait une paire contre lui, ça va pas être facile, tu vois. Bon, On la va payer, call. évidemment. Ok, payer. Ici, on fait quoi? On bluffe ou on bluffe pas contre Fred? Le truc, c'est que j'ai envie de bluff, quoi. Parce que je pense que Fred, toute sa top range, il va le second bar. Le truc, c'est qu'il a open 4x pré-flop. Alors Ouais. d'habitude, il fait plutôt des min raise. Alors est-ce que c'est pas genre pocket pair ou pair entre le roi et 7 qui va jamais fold? J'ai l'impression que si je veux faire folder, genre. Je sais même pas si j'arrive à faire folder, genre paire de 10 en faisant genre 25 ici. Ou 30. Moi, je pense que si tu C'est. bêtes ici, enfin, déjà, c'est compliqué de bet. Enfin, ton combo, il est catastrophique pour bluffer. Hmm. Déjà, t'as deux gros trèfles, ça c'est de la merde. Et en plus, t'as une dame et un valet qui bloquent
extrêmement fortement des mains comme As-Dame, As-Valet, où genre en gros c'est une grosse partie de sa range qui fait 4.2x et qui seconde barrel pas quoi. Ouais. Sur ces splits entre soit As-Dame, soit paire de 10 comme tu dis, tu vois. Et honnêtement, presque j'ai presque aucun espoir à ta place de lui faire fold une paire, ce mec. Et en plus ton combo est catastrophique. Donc moi je pense que give up c'est bien. Mais si tu bêtes, faut vraiment bet petit quoi. Faut bet petit et prier qu'il est vraiment air total et il est fold quoi. Genre à suite, faut que je fasse ce qu'il a, tu vois, As-10 ça. Mais ça je pense que ça sert à rien, tu vois. Genre, je pense que bah, un peu comme le. C'est quoi le spot au début C'était. Attends, je réfléchis. Je sais plus, mais ça c'est vraiment un spot où tu brûles des jetons. Quoi. Parce que là, honnêtement, s'il a une paire, il fold jamais. Et s'il a As-Dame, bah, il folderait pour moins. Tu vois. Mais genre, surtout, ton combo est pas ouf. Quoi. Donc, le bet gros, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais, là, j'ai cliqué au pif. J'ai cliqué au ça pif. me dérange pas de bluffer contre lui parce qu'il a souvent give up, tu vois, quand il fait ça. Mais genre, du coup, vu notre main, il faut vraiment bet petit. Quoi. Tu bet petit, tu veux faire fold juste et c'est avec quoi. Ça fait open. Ouais. C'est un open déjà normalement. Et là, vu qu'il y a Fred. Grand Fred. Il est incroyable. Mais pas menti. Non, mais là, sur ce Monster 20, c'est le tournoi le plus fishy du matin. Il y a vraiment que des ravagettes. C'est à quelle heure celui-là 8h. Ah ouais, donc Max Light Trek, c'est à 10h30, c'est ça? Ouais, c'est un misclick, je pense. Ouais, c'est pause en retard, ça. Ouais, c'est chiant. Je vais pas le jouer celui-là. Moi, je commence trop tard. C'est magnifique ce tournoi. Il y a quand même un cut. Ouais, ça, c'est bien. J'aime bien que tu leads ici. T'as pas des feux contre lui. Là, faut rebête encore. Là, c'est. En fait, j'avais pas de time bank. Et ça, je m'en rappelle 100%. Et ça auto-check River. En fait, comme j'ai loupé la pause avec le A5, du coup, bah, ça m'a supprimé ma time bank. Et du coup, ça auto-check. Ouais, bah tu rebêtes comme à la turn, quoi. Il colle avec une paire, tu vois. Il faut jamais une paire, ce mec. Ça, je open. Ouais. Ça, c'est un peu comme le roi 10. Mais là, par contre, on a des profondeurs plus jouables. Donc là, vraiment, j'aurais 3 bêtes tout le temps, celle-là. En fait, c'est pas très grave. Ouf. On en pense quoi ici? Là, je pense que c'est sick parce que. En vrai, bah déjà, il a ses bluffs, c'est des flush draws, principalement. Ouais. Nous, comme on a check 2 fois, peut-être que lui, il estime qu'on n'a pas touché le board et son bet peut être extrêmement rentable si on est toujours en check fold. Et de toute façon, Fred, comme il a pas ses bêtes, il est en check fold. Maintenant, je pense qu'il va être quand même un poil déséquilibré et j'ai l'impression qu'il va être plus souvent value qu'en bluff. D'expérience, tu penses que les gens ils bluffent beaucoup ces textures? Non. Déjà d'expérience, ils bluffent pas beaucoup ces textures. Et en plus, bah, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Le mec, il a probablement une dizaine de tables. Et je suis pas sûr que tu vois ici, même s'il a une main comme Dame 10 ou 10 et 9 ou tu vois des trucs un peu de ce genre-là, il pense à les bluffer, tu vois. Donc du coup, j'ai. Je pense que la plupart du temps, il a ici d'expérience sur les textures locked, comme ça. Les gens, ils sont vachement timides. Tout ce qui est genre board et board king guy. Les gens, ils sont vraiment, vraiment timides pour bluffer. En plus, tu as une dame qui bloque un de ses meilleurs bluffs possibles. Genre, dame 10, c'est vraiment un de ses meilleurs bluffs. Dame 10, c'est bien meilleur que genre 7 et 8 de carreau ici. Parce qu'au moins, tu peux hit une dame contre Eval X. Donc, je pense que fold, c'est bien. Ouais, je pense que j'étais un peu sticky là. J'ai pas dû réfléchir comme ça, tu vois, une game. J'ai dû réfléchir à chaud comme une pomme de terre. C'est des spots, c'est pas facile de s'en rendre compte. Tu colles un peu en mode automatique. Ouais, voilà, ça colle automatique, tout à fait. En vrai, je pense que c'est bien de folder. Et c'est chiant parce que normalement, on a vraiment envie de check raise. Le problème, c'est qu'on a une FE limitée. Mais dans le même temps, on a hauteur 6 et franchement, si l'argent part, tu vois. Je pense que tu dois vraiment check raise ici. Ouais, je pense que j'ai fait une couille là. Okay. C'est pas très très grave. Par contre, 10x de trèfle, là, tu check raise vraiment 100%. Quoi. Parce qu'au moins, s'il a une paire, bonne chance. Tu vois. Là, t'as vraiment trop d'équité tes favoris contre n'importe quel roi 9. Quoi. Si tu rejam, c'est bien. Ah oui, j'ai shoté de 8 contre de 8. Mais non. C'était énorme. Ah ouais, ah non, mais là c'est une dinguerie. Là, ce tournoi, tu vas voir, c'est. Oh,
Je crois que c'est le tournoi où j'ai le plus run good de ma vie depuis que je joue au poker. T'en penses quoi ici, paire de 10? Alors, c'est un peu toujours des spots que je te parlais où j'ai tendance un peu à me level, c'est-à-dire toujours penser que les mecs squeeze ou prennent le spot. Et du coup, bah, j'ai tendance peut-être à trop 4 bet. En plus, il vient d'arriver, j'ai pas d'infos du tout. Non, mais je regardais juste s'il était là depuis assez longtemps pour savoir que Fred, c'était une énorme Non, baleine. je pense qu'il le sait pas encore. Parce que, oui, évidemment, s'il le sait, je pense qu'il a plutôt envie de call. Pas mal de mains. Tous ces squeeze bluff, entre guillemets, je pense qu'il a envie de les flat. Donc, il va pas forcément les prendre. Ah, honnêtement, c'est un spot chiant parce que paire de 10, paire de valet, c'est vraiment les mains qui veulent jouer en et As-Roi, c'est vraiment les mains qui veulent jouer en 4 bêtes ici à ta place. Dans le même temps, call, stratégiquement, c'est correct. Après, là, les trades sont pas encore finis, 3000, 6000. Mm. Alors, si elles viennent de finir, justement. Donc, c'est pas non plus si avancé. Moi, franchement, aucun des deux me dérange. J'aurais préféré que tu aies 50 bébés pour faire tapis quand même. 60, c'est quand même un peu beaucoup parce que 60, tu as vraiment la place de 4 bêtes non all-in. Ouais. Quand c'est un stack où tu as la place de 4 bêtes all-in, en général, quand tu 4 jam, bah, vu que c'est extrêmement flag comme range, c'est assez facile pour lui de jouer contre ça. Genre, s'il a As-Dame off, tu sais, il va snap call et bah, du coup, c'est chiant parce que bah, c'est relou de jouer un flip à 130 blindes contre une main aussi faible, quoi. Donc, mais, euh, mais ouais, c'est chiant. Avec un 10, c'est chiant. Honnêtement, 50 DD, je pense que tu shoves tout le temps. 60, c'est close. Donc, du coup, ouais, c'est call ou 4 bet. Ouais, c'est cool ou shove, ouais, mais comme je te dis, tu vois, 4 bet shove. genre 2-10 de valet, c'est. 2-10 de valet, c'est vraiment et As-Roi off, c'est vraiment les combos qui jouent en shove à ses profondeurs. Hijack, Hijack SB. On va faire un truc comme ça. Coloson. SB. Ça revient, Hijack. Tu vois, genre As-Roi, de valet, de 10, tu vois, c'est vraiment les combos qui jouent à tapis. Il y a un peu même de 4 bêtes non-all-in, parce que je te dis, en fait, à 60, t'as la place de non-all-in. La grosse différence avec 50, tu vois. 50, t'aurais pas vraiment la place, en théorie-wise, tu vois. Mm. Mais tu vois, toutes les nuts, elles 4 bêtes, elles 4 bêtes size. C'est pour ça que ça qui est un peu chiant dans ton spot. Genre, avec 50 blindes, ça aurait été vraiment clear. Est-ce qu'on en a avec 50? Ouais, parfait. Tu vois, 50, c'est plus close du tout maintenant. Donc il y a encore du size, mais c'est vraiment hyper polar, quoi. Alors qu'avant, il y avait du size en value, tu vois, de valet, de 10, tu vois, même un peu de As-Roi, etc. Là, tu vois, As-Roi, de valet, de 10, c'est vraiment tout le temps tapis à 50. Là, tu sais que tu peux rien faire d'autre, entre guillemets. 60, c'est un peu plus close, quoi. Mais c'est vraiment pas Est-ce que du dérangeant, coup, on quoi. peut pas s'instaurer une règle, tu vois, dans ce genre de spot, c'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas d'infos, le prendre en call, tu vois? Est-ce que ça peut. Bah, en fait, c'est pour ça que je te disais, c'est que vu que tu es sur 3000, 6000, l'aspect stratégique, il est pas non plus extrêmement important. Ouais. Genre, si c'est le même spot à 20 left, je pense que stratégiquement, il y a une claire préférence pour call. Mhm. Là, vu que c'est un spot où, dans tous les cas, ça reste un petit fil, et genre, si jamais tu montes un gros stack en mode, si tu malheureusement joues un flip contre As-Dame, comme je disais, et que tu le gagnes, tu as de grandes chances de deep run, parce que là, tu dois être à, je sais pas, 60 left, un truc comme ça pour 20 items, tu vois, quelque chose comme ça. Euh, donc c'est pas grave entre guillemets de choisir le play plus aggro à ce stade du tournoi. Tu vois. Si c'est vraiment beaucoup plus loin, bah t'as des implémentations stratégiques où là vraiment tu te dis que flat c'est nettement supérieur et tu fais tapis vraiment à partir de 50 moins. Ouais. Ok. Mais tu vois, 6000, je pense que ça change vraiment rien, tu vois, honnêtement. Au niveau strat, hein, je veux dire. Bon, on va arrêter de faire notes à tous les coups. Euh... Alors, Alors, je suis pas trop fan de ton size, tu vois. ouais. Je trouve il est entre deux, tu vois. Ça, c'est Genre, un mi-pot. alors, là, tu te dis, il va check raise win avec un as. C'est ça que tu te dis, tu vois. Ouais. T'as raison. Tu vois. Le truc, c'est que il n'y a pas beaucoup d'as. Déjà, il a ligne pré-flop. Il pourrait open les as suités duo, etc. s'il joue bien. Et il y a un as au board et t'as un as. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup d'as, tu vois. Donc je pense que tu devrais être super small. Essayer de lui faire cracher de l'argent quand il a genre une hauteur ou alors une paire intermédiaire. Et dans tous les cas, si jamais tu fais pas super small, pardon, si jamais il t'a chaté et il a un as, il fera tapis aussi, tu vois. Si tu fais Ouais. 3 blindes. Tu vois. Ouais. Ouais. Soit tu fais ça, soit tu te jammes direct et tu targetes que un as. Mais je pense que c'est pas hyper bien vu que t'es un as toi-même, tu vois. À mon avis, avec Roi 4, c'est déjà plus intelligent, tu vois. Mais faire 6, c'est un peu entre deux, tu vois. Genre, tu peux pas gratter de call un peu loose avec 6, tu vois.
Genre là, s'il a paire de 7 et un roi, il va fold quoi, contre 6. Ouais, il y a un C'est monde, ça ouais. qui est dommage. Putain, il a même pas shove en as. Ouais, là, du coup, c'est un Le drame, tilt, quoi. quoi. Là, Bon, après, je fais deux, c'est sûr, il chauffe, enfin, j'espère. c'est juste un mec mauvais, quoi. Parce que, honnêtement, c'est pas à cause de ton size qu'il a pas fait tapis et cassé, qu'il a tout le temps shove ici. Enfin, c'est très bizarre ce qu'il a fait. Ouais, Et ici, tu fais quoi? tapis, je me suis posé la question par rapport à la savant, mais c'est pareil, si ça range, il n'y a pas trop d'As-X, il y a quelques 5, et au mieux, peut-être quelques 5X, et peut-être des flushs. Je sais pas s'il va call assez souvent tapis, quoi. Ça serait juste setup de range et il a limp call un As, quoi. Enfin, il a check back, il a check un As, pardon. Ça complique quoi? Bah, il peut faire fold des speeds parfois, j'imagine. Et en soi, c'est enfin, presque un free roll, mais enfin, je comprends ce que tu dis, mais dans le même temps, contre 6 blindes, tu vois. Genre, tu m'aurais dit ça contre Pot. Oui, non, c'est vrai, par contre, c'est vrai qu'il a un 5. C'est vrai qu'il a un 5 en main. J'ai pas fait gaffe. Donc, il bloque des calls muck. Et tu m'aurais dit ça contre Pot, je te dis ouais, mais contre 6, je sais pas. C'est débattable, quoi, mais on n'est pas en cash, quoi. Genre avec 4, 4, 4, As. Après, t'as raison qu'il a le 5. S'il avait As 6, tu vois, je trouverais ça déjà bien plus grave, quoi. Genre, nous, on peut avoir 5 et 3, tu vois, que j'ai comme ça. On a bet en bluff le flop, on a barré la turn pour faire fold des hauteurs, on a fait full river, tu vois. Il peut clairement nous faire call moins bien. Donc, c'est vrai qu'avoir un 5, c'est chiant. Mais je sais pas. Bon, c'est débattable, quoi. Euh, Ouais, ici, du coup, je pense que j'ai dû le prendre en call. Je pense que ça doit se 3 bet all-in aussi, avec ces stack size là je face pense au que c'est très cutoff. important de pas rater As 2, 3, 4. Ouais. Et à mon avis, ça va être mix avec 6, 7, 8, quoi. Si je devais me prononcer. Bah, ça, c'est un Euh, peu, tu vois, les trucs que j'ai En gros, dû. c'est des spots très très durs parce que c'est vachement sensible. C'est-à-dire que là, on est 23 effectifs. Hmm. Si tu tombes à 18, c'est auto-all-in, quoi. Tu tombes à 21, c'est probablement 70-30, et 23, probablement qu'il y a très peu de jam, quoi. C'est ce que je me dirais, tu vois. On va voir si je vais avoir l'air con ou pas, mais ça, c'est des spots qui sont vraiment, vraiment, vraiment sensibles. Attends, merde, je suis coincé le bouton. Désolé, je t'ai coupé, tu disais quoi? Je sais plus. Ouais, je disais, sur ces tournois-là, j'ai tendance peut-être en ce moment, je dis bien, à 3 bêtes chauves un petit peu moins. Pour des raisons, peut-être, je sais pas, je dirais de. Comment dire? Il y a déjà beaucoup de variance sur les tournois Mais ça, c'est. Alors, Winamax. bon, Mais ça, par contre, c'est un truc assez cut-off, exact, exact. Bon, bah, contre le bouton, c'était. il prend du coup un. Et ça, par contre, c'est une idée reçue parce que tu dis, parce qu'en gros, le truc, c'est qu'il va toujours call moins que ce qu'il devrait call, tu vois. Ouais, ouais, bien Donc là, sûr. tu gagnes beaucoup d'argent si c'est le cas, tu vois. Ah merde, on n'aura pas de solution vraiment clean ici. Ouais, du coup, t'es obligé de regarder à chaque fois en mode tournoi, quoi. Tu mets jamais en chips V. Ah oui, non, absolument pas. Si tu regardes cette solution-là en chips, bah, c'est comme si tu n'avais rien regardé, quoi. D'accord. Non, c'est Tu vois, presque moi, pareil. j'avais toujours tendance à regarder en chips V. Non, il faut pas. Parce qu'en fait, en chips, déjà, les calling range vont être complètement différentes, tu vois. Genre, le Ouais. mec, s'il colle un shove, s'il colle un. Enfin, s'il est en chip easy, il a 9-10 il va payer, quoi. Ouais. Là, en tournoi avancé, jamais il colle ça. Ouais, donc tu vois, c'est plutôt ceux du bas. Et, euh, et donc, bah, 6-7-8, moi je pensais que ça allait mix, mais ça chauffe même pas, genre du tout contre le cutoff. Mais là, c'est 21 effectifs, mais si jamais je baisse, genre 18. Ah, mais là, on a 30 blindes. Pas très précis. Hmm, Point 20, d'exclamation GTO Wizard hein, dans le chat si vous voulez faire on pareil que aura, Blanco. N'hésitez on pas. aura pas de bonne solution. On n'aura pas de bonne solution ici. Mais c'est des spots qui sont importants à comprendre, genre que tu as énormément des feux. Et attends, juste pour illustrer, tu vois, si jamais tu fais tapis dans ce spot, tu vas aller sur ces calls, genre roi 10 shoot, as Oui, 10 bon. soft, Oui, ça, tu non. vois, As-10 c'est je des pense trucs que qui vont oui, rarement arriver. mais. Ouais, As-10 je c'est pense même que pas oui. sûr. Et paire de 6, je pense que ça fold. De 7 C'est ça même pas sûr. call. Mais tu vois, par contre, tu regardes le même spot en chips, mec, tout ça c'est des calls, ça c'est des calls, ça c'est des calls qui print, tu vois, donc Ouais, clairement, c'est vraiment ça. pas le même spot. Hein. Faut vraiment pas faire ça, tu vois. Ici, tu peux baseball, il y a pas mal de connectivité entre le 3 et le 2, mais je pense qu'avec spécifiquement cette région-là, tu devrais mettre plus cher. Ok, ok. Genre les 10x, c'est ce qui tourne autour. Euh, je pense que je colle une fois quand même. Juste.
pour le mettre au défi, entre guillemets, de, de rebluffer, quoi, entre guillemets, tu vois. Mais Il nous je sais pas faire martyrise, quelque lui, chose. c'est le mec qui nous check raise all-in à la Faut faire turn. ça Il avec nous check quoi. raise toutes les turns, en fait. Ici, c'est un très bon spot pour 3 bêtes. Mais ça aurait été mieux que tu aies un 8 à Ouais. la place du 10. Bon, ça, t'as du Missy Bet. Écoute, il est. Pote, bah, le truc, c'est Iota, c'est que je pense que sur 10-3-2. Vas-y, attends, je t'ai coupé, Etienne, vas-y, t'inquiète. Ouais, non, j'allais dire, est-ce que tu serais dispo demain, mais meurs. Si c'est à moi? Ouais. Ah, bah, tu devais pas faire avec. Bah, en fait, j'aimerais finir ce tournoi. Et du coup, je me vois pas, genre, le finir avec Ah, c'est vrai que Didou. là, on est que main 130 là. Ouais. Bah, faut voir, ouais. Bah, attends, là, ça fait combien de temps qu'on a. Ça, c'est vrai que ça fait déjà. Bah, ça fait 1h43 et à 16h, moi, faut que je bouge. Alors, du coup, c'est Ouais, pas. alors, ouais. Bah, ouais, en vrai, pourquoi pas, ouais. Attends, je fais quoi demain, moi? Ouais, Quelle journée regarde, demain? regarde tranquille. Vendredi, on est? Il faudrait que je grind normalement aussi. Euh... Non, bah ouais, je pense qu'on peut faire. Ouais, je pense. Ok. Bah, écoute, ce que je te propose, bon, peut-être finir sur à ce roi-là. On se fait un dernier spot. Allez. Ah! Oui, bon. Bah, 4 bet size, quoi. Sur la même Ah, je chose. pense que. Bon, là, je pense que. Voilà, t'as As-Roi, mec. Hein, c'est pas. Ok, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est chiant. Pas facile. Je pense que tu bêtes quand même. Ouais, ouais. En, en fait, ce spot, il est très dur parce que il a call le 4 bet. Donc, clairement, il a pas de miss. Mais dans le même temps, t'es censé toi aussi avoir hit. Alors, il y a que tes As-4 suités, des trucs comme ça qui ont raté. Mais je pense que si check raise, genre imagine tu bêtes très small, genre Carpo, tu vois. Je pense que ici, à mon avis d'ailleurs, il faudrait plutôt bête Carpo que Carpo dans ce spot. Bref, si tu bêtes petit, tu vois. À mon avis, les mecs ici, à sa classe, si check raise, ils ont. Enfin, c'est extrêmement dur qu'ils aient pas hit, quoi. Je suis même pas convaincu qu'il check raise s'il a par exemple une main comme As-Valet suité ici, tu vois. Genre, tu sais, genre si tu bêtes 10, s'il a As-Valet suité, je suis même pas sûr qu'il jam, tu vois. Je pense qu'il va. Alors que les fois où Ouais. il aura 2-9, 2-10, As-Dame ou je sais pas quoi, là il va le faire, tu vois. Je pense qu'il va check raise genre les mains évidentes, genre Dame Valet, Valet 10, quoi. Peut-être. Mais ça il a pas parce il a... Tu crois qu'il colle Genre je pas. pense, franchement, je pense qu'il coule le 4 bet et déjà il 3 bet pas tout le temps, tu vois. Puis c'est quoi ce Et il 3 sizing bet. de 3 bêtes, là, au fait? Ouais, ça c'est un peu bizarre ça. Mais il a une range un peu spécifique qui a clairement jamais Nice, mais genre le truc c'est que je pense que si tu bet small, c'est ton meilleur moyen de free roll, quoi. Il a quand même une bonne équité contre tout ce qui a une paire. Là où tu vois, alors si tu check back, vu qu'il a presque rien qui a raté, tu vas presque tout le temps te prendre un probe. Je sais pas, c'est complexe comme spot. Ouais, j'ai du mal là dans les pocket bêtes avec As-Roi. J'ai eu un peu le même spot hier où bah, tu sais, c'est pocket bet et ça vient 3-2, 3-2-4. Je suis exactement la même chose, je suis au bouton. Non, là, je suis hors de pause. Je suis hors de pause. Et du coup, Bah, les pocket bet, de toute façon, c'est complexe. Mais comme je te dis, le meilleur exercice à faire in-game, comme je te disais tout à l'heure pour le spot de pot 3 bet, là, c'est essayer de visualiser la range adverse. Et si tu penses qu'il y a des chances que le mec est smash la texture, bah déjà, sans même parler de sa range à lui, si tu penses qu'il y a des chances que ta range à toi est complètement ratée, bah c'est le signe que tu dois pas beaucoup ces bêtes, tu vois. ouais. Et genre, sers-toi déjà de ça, c'est un truc simple, mais qui va vraiment t'aider, tu vois. Alors attends, ce spot, il est intéressant, tu vois. Tu sais bête, je pense que c'est standard. Seconde barrel, je pense que c'est standard. Il y a pas mal de sizing à avoir, mais c'est important de pas mettre trop cher ici quand la flush complète, donc c'est bien. Ça reste un 10, donc moi j'aime bien ton size, je pense que c'est un bon size en moyenne. River, t'as décidé de bet non all-in. Alors c'est quoi ton raisonnement du coup pour faire ça? En fait, le truc, c'est que je pense il a pas forcément de main, on va dire. Euh, attends, on est en quel là? On est en 5000, 10 000? Je me demande si c'est pas la bulle là. Non, je pense pas en vrai. Le truc, c'est que je pense qu'on doit pouvoir chauve la plupart du temps, sauf Mhm. que j'ai l'impression que ces mecs-là, en fait, sur des boards monocolores, bah, soit je chatte et il a le droit de cœur, soit sinon tout ce qui a deux paires et cœur inférieur, ils vont jamais call à un tapis, quoi. Donc, du coup, je suis parti pour un size un peu mipo et je peux, de temps en temps, bon, je suis pas sûr, de temps en temps, il peut
tu vois, genre chauffe son roi de cœur en pensant que bah j'aurais Ok, toujours fait ok, tapis. ok. Alors, je comprends ce que tu dis. Bon, déjà, à mon avis, il a un gros poids sur la dame de cœur parce qu'il va la jouer souvent en check call. Il a beaucoup de flush dominés aussi. Mhm. Juste des flush draws qu'il a pas check raise et qui ont fait flush, qui n'ont aucun intérêt à check raise la turn, tu vois. Il a toutes les mains, genre roi 5 off avec un cœur, roi 4 off avec un cœur, roi valet avec un cœur, etc. Euh, Tu penses que c'est quoi qui rapporte le plus d'argent? C'est se faire tapis et se faire call par une flush presque tout le temps? Ou alors peut-être moins cher et espérer se faire call par autre chose que flush? Parce que le truc, c'est que c'est vraiment pas lui qui te call les mains que tu citais, genre deux paires et tout, même contre ton size, tu vois. Moi, je pense que c'est. Bah, du coup, là, vu comment tu le dis, c'est c'est évident que c'est faire tapis qui rapporte le plus Je pense d'argent. qu'il faut vraiment que tu te jammes ici et genre Mm. que tu aucun autre sizing parce que le truc c'est que alors je sais pas si une game tu t'es dit que t'as pas assez de bluff. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de tes bluffs qui avaient un cœur et qui ont hit maintenant, mais le truc c'est qu'avec ça en fait tu vas avoir des 8 et 9, des valets 9, des rois valets, etc. qui ont pas de cœur pour bluffer la river maintenant. Tu vas être carry par genre valet 9 de trèfle, tu vois, des mains comme ça qui avait mixé ses bêtes au flop. Et une fois que ça a bet, évidemment, sur le 10, ça va barrel. Et sur la river, bah, ça a rien. Donc forcément, ça va bluffer pour faire fold justement les trucs chez lui qui ont vu une paire et rien, tu vois. Mm. Euh, donc je pense que tu manques pas de bluff. Et à mon avis, juste le truc, c'est que les gens, ils vont s'inventer des vies pour te call. Et il y a un dernier truc que tu as dit qui est genre, il va peut-être jam lui-même s'il a le droit de cœur. Ça, c'est faux, mec. Il va just call Ça, tout le temps. c'est du jamais vu dans l'histoire du jeu. Tout à l'heure, t'as un mec qui t'a just call avec Avec full, full. mec. Mm. Donc là, s'il y a un mec qui a pas notre flush, je te jure qu'il call. Ouais, c'est vrai en plus. 100%. Et d'ailleurs, il y a Petrocek qui dit, et c'est peut-être vrai, c'est dur à dire, mais c'est peut-être vrai que genre si tu bêtes ton all-in ici, c'est limite un peu plus Ouais, ouais, chiant. non, mais chez les règles, moi, 100%. Et Hein, ce genre, mec-là, il a eu la. Ah non, il avait le valet de cœur. Putain, j'avais skip trop vite, je crois qu'il avait valet 19 sans. Bref. Mais tu vois, bon, honnêtement, il a une grosse portion de sa range qui arrive river, qui a flush. Et le truc, c'est que si tu te focuses sur le reste, en fait, ça va pas te rapporter beaucoup de V, tu vois. Donc je pense que all-in, c'est vraiment un sizing supérieur, tu vois. Je pense que contre un bon règle, je fais tout le temps tapis. Je sais pas, c'est peut-être lui, c'est le fil du matin qui m'a dit que fallait faire un sizing genre petit, pas tapis, non all-in pour Et pas tu peux qu'il. faire un truc, ouais, d'ailleurs, tu peux faire un truc qui est marrant, sinon, si tu veux pas de jam, tu fais 20. Genre, c'est-à-dire que c'est Ouais, virtuellement tapis, mais il reste en vie dans le tournoi. Ça, c'est des trucs qui sont pas voilà. mal, tu vois. Si Ça, tu c'est veux le mieux, brain c'est un mieux. peu. Hmm. Bah, c'était un peu l'objectif. Tu Ouais. gagnes essentiellement la même EV que ce que tu targetes quand tu fais tapis, mais par contre, tu lui enlèves l'aspect psychologique de genre, si je me trompe, j'ai bust, tu vois. Hmm, hmm. Et à ce moment-là, bah, ça lui ouvre la porte à genre fold, par exemple, aucune flush dominée, tu vois. Parce que tu vois, ça, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais d'expérience, les mecs, quand ils ont floppé flush, genre sur monoboard, et genre ça fait fort to flush, ils foldent jamais river, de la même manière que genre ils ont check call un flush draw, ils ont fait flush, ça fait fort to flush, C'est vrai. ils foldent jamais. Ils ont trop d'ego, tu vois. Genre ils sont dégoûtés en mode Ils sont dégoûtés dégoûtés que ça vienne un cœur que ce soit à la counter river. fit Ouais. et ils foldent pas. Ouais. Donc, genre là, s'il arrive river avec 8 et 2 de cœur, je dis une connerie, tu vois, ça m'étonnerait qu'il fold.